Les sectes et leurs fausses distinctions. Comme il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. 2 Pierre 2, verset 1. Pernicieux signifie qui est très nuisible, qui porte au mal et au péché. Les faux docteurs. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. 1 Corinthiens 1, 21. Les vraies doctrines ont tout ceci en commun, elles vous rendront meilleurs. Elles feront de vous des personnes plus douces, plus pacifiques, plus tolérantes, plus charitables, plus joyeuses, plus miséricordieuses, plus vertueuses et plus justes. Une bonne doctrine produit de bons fruits. Mais si ce que vous appelez la vérité vous rend batailleur, colérique, blessant, intransigeant, orgueilleux et dogmatique, alors vous avez la preuve que ce que vous croyez est une fausse doctrine. J'ai même pas besoin de l'examiner, car elle porte en vous de mauvais fruits. Et si elle en porte en vous, elle en portera dans les autres. Si votre Bible ne vous rend pas de meilleure personne, alors cette Bible n'en est pas une. Comme votre Bible, vous n'avez que des feuilles, mais pas de fruits. Jésus n'a pas seulement condamné les fausses doctrines des pharisiens, il a surtout condamné leur méchanceté de cœur. Que servirait-il à un homme de posséder toutes les vérités de la Bible si son cœur est mauvais et méchant? À quoi sert à l'homme de dire « moi j'ai la vérité » s'il n'a pas la bonté dans le cœur qui va avec? Si votre cœur est méchant, toutes vos vérités seront vaines. Au jour du jugement, le Seigneur ne fouillera pas dans votre tête pour voir si vous avez la bonne théologie, mais ses yeux chercheront dans votre cœur pour y voir les fruits de l'Esprit et la ressemblance à son Fils. L'amour, la compassion, la miséricorde, la bonté, la douceur et la justice, etc. Au jour de ce jugement, votre Bible ne vous servira de rien. Dieu n'a pas besoin de la Bible pour vous juger. Les croyances, mon Dieu, qu'elles prennent de la place et de l'importance dans la tête des chrétiens. Pour une petite doctrine, l'homme s'abaisse à maudire son frère. J'ai connu un pasteur qui se vantait de voir la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Il venait d'une église florissante. Malheureusement, cette église a connu une division, qui avait connu une autre division antécédente, et une autre avant celle-ci, et encore une autre avant celle-là. 5 divisions consécutives. Par ces disputes, il a émietté son église de départ. Cette pauvre église a été mise en pièces. Lui, il appartenait à la toute dernière division qu'il avait causée lui-même d'ailleurs. Et combien de membres comptait cette église, vous allez me demander? 3 membres. Lui, sa femme et un pauvre jeune chrétien avec lui, et il avait le toupet de s'en vanter. Oui, l'Écriture a raison de dire « se vantant d'être sages, ils sont devenus fous ». 1 Corinthiens 1, 22. C'est horrible ce que les chrétiens font au nom de la vérité biblique. C'est de la pure folie quelquefois. Notre volonté d'être fidèle au Seigneur ne justifie jamais non plus une division. Toutes ces luttes de supériorité sont terrestres, charnelles, vaines et diaboliques. Entrez-vous bien ça dans le coco, mes amis. Certains préconisent d'abandonner toutes les églises établies. Ils se croient supérieurs et regardent de haut ceux qui y sont encore. Il y a une multitude de chrétiens qui se vantent de n'appartenir à aucune église. Ils sont devenus une secte pour eux-mêmes. Mais Dieu nous jugera selon nos œuvres, bonnes ou mauvaises, pas à notre appartenance ou à notre non-appartenance. Toutes les religions chrétiennes sont bonnes. Toutes les églises qui élèvent le nom de Jésus méritent d'exister. Des gens trouvent le Seigneur dans toutes les églises. Ne donnez pas dans la chasse aux sorcières. C'est le travail des aveugles. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque et il dit de chacun « voilà un fou ». Ecclésiaste 10, 3. Les gens qui se croient seuls dans la vérité sont des insensés.
Si Dieu n'habite pas en des temples faits de main d'homme, il n'habite pas davantage là où il n'y en a pas. Dieu habite dans les cœurs faits de main d'homme. Il ne regarde pas si leur corps se trouve dans une église ou en dehors des églises. Je ne peux pas appartenir à toutes les églises, mais Jésus, lui, oui. Il faut un cœur très large d'amour pour embrasser toutes les églises comme lui. Dieu honore tout mouvement de piété sincère, aussi imparfait soit-il ou aussi ridicule qu'il paraisse à nos yeux. Nous nous scandalisons de tout, tandis que lui, rien ne le scandalise, hormis le péché. Les églises qui ne sont pas contre Christ sont du même côté que vous, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Marc 9, 39. Alors, mes amis, si une église parle en bien de Jésus, elle mérite le nom d'église du Christ. Et les gens qui y sont vos frères. Savez-vous pourquoi? Parce que vous avez le même sang, le sang de Jésus. J'aimerais parler maintenant d'une phrase qui turlupine à peu près tous les chrétiens évangéliques. Hors de l'Église, point de salut. Nous avons tous entendu cette phrase un peu choquante, mais je vous rassure, cette parole n'est plus d'actualité. D'ailleurs, cette parole a été sortie de son contexte initial et a été réutilisée par des catholiques intégristes jusqu'à nos jours. Cependant, les catholiques intégristes sont en petit nombre et ils ne représentent pas la pensée de l'Église. Cyprien de Carthage au IIIe siècle. C'est sous sa plume que l'on trouve cette phrase « Hors de l'Église, point de salut ». Cyprien de Carthage fut évêque et martyr, écrit cette phrase dans un contexte de persécution et de division interne. Plusieurs chrétiens, face à la persécution, reniaient leur foi et apostasiaient. Hors de l'Église, point de salut signifiait que se séparer du Christ et quitter l'Église automatiquement signifiait perdre son salut, ce qui fait du sens. On se souvient que le Christ avait dit « Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 10, 33. Une autre traduction a rendu « Celui qui m'aura renoncé devant les hommes ». La formule fait surface chez d'autres auteurs anciens, chez Origène par exemple. Celui-ci écrit « Hors de cette demeure, c'est-à-dire de l'Église, personne n'est sauvé ». Ces formulations montrent que l'idée circulait déjà dans la tradition chrétienne primitive, mais la phrase a été souvent mal comprise, comme une exclusion rigide de tous ceux qui n'étaient pas catholiques. Mais ce n'est pas ce que cette formule signifie. La théologie catholique contemporaine l'interprète dans un sens beaucoup plus nuancé, c'est-à-dire le salut vient du Christ par l'Église. Cependant, cela n'implique pas que seuls les membres visibles de l'Église soient sauvés. Le magistère a rejeté les interprétations extrêmes, par exemple celle du père Léonard Finet. On va y revenir à ce bonhomme-là. Dans quel contexte Origène a-t-il utilisé cette phrase? Origène commente l'épisode du déluge et de l'arche de Noé dans un sermon. Pour lui, l'arche est la figure de l'Église. Le déluge représente le monde livré au péché. Ceux qui restent dans l'arche sont sauvés. Ceux qui restent dehors périssent. À l'époque, être dans le Christ et être dans l'Église, c'était la même chose, parce que l'Église est le corps de Christ. On ne pensait pas à mal en employant cette phrase. Mais évidemment, dans le contexte où on vit, où il y a des centaines, voire des milliers d'églises différentes, cette phrase d'Origène sonne un peu erronée. On sait aujourd'hui, l'arche n'est pas la figure de l'Église, mais de Christ. Aujourd'hui, dans notre contexte, c'est une erreur très grave que de placer l'Église devant le Christ et le laisser, lui, dans l'arrière-plan du décor quelque part. C'est tout l'inverse qui est vrai. Quand le Christ est parti à son ascension, il est monté au ciel et il a laissé l'Église derrière lui. L'Église ne remplace pas le Christ. Le Christ est irremplaçable. D'ailleurs, l'Écriture nous dit que l'Église est soumise à Christ.
Éphésiens 5, 24, et non l'inverse. Origène rappelle cette formule à un moment où les schismes et doctrines pernicieuses de l'époque, comme le gnosticisme, le marcionisme, le montanisme, menacent l'unité de l'Église. Son affirmation vise donc d'abord les chrétiens tentés par des groupes dissidents. Pour Origène, l'Église n'est pas seulement une institution visible, elle est le lieu où la vérité est transmise, où l'on reçoit les Écritures, où l'on accède au sacrement et où l'on apprend la charité, etc. Là-dessus, Origène n'a pas tort. On se rappelle ce passage de Paul. « Tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » 1 Timothée 3,15. Nous sommes heureux d'apprendre cependant qu'Origène nuance cette idée, contrairement à une lecture rigide. Origène insiste sur la miséricorde divine. Il reconnaît que Dieu peut agir au-delà des limites visibles de l'Église. Ainsi, même si l'Église est pour lui le chemin ordinaire du salut, il ne ferme pas la porte à l'action mystérieuse de Dieu. Pourquoi cette phrase a-t-elle été retenue? Parce qu'elle exprime, dans un langage imagé, une conviction fondamentale des premiers chrétiens. Le salut vient du Christ et le Christ se donne dans l'Église. Cette phrase avait du sens à l'époque, mais à cause de notre contexte actuel, cette phrase ne peut plus être employée de la même façon. Nous savons que l'Église est l'épouse de Christ et qu'il est dit « les deux deviendront une seule chair ». C'est pourquoi il est quelquefois difficile aujourd'hui de dire lequel vient avant l'autre. La première reprise importante de cette phrase après Origène vient de saint Cyprien de Carthage. Cyprien n'a pas inventé la phrase, il ne l'a que popularisée. Il l'a utilisée dans un contexte où il y avait des crises internes, des schismes après les persécutions. Cette citation se veut un moyen de réveil pour que les chrétiens ne suivent pas les sectateurs. Dans ce contexte, la phrase se comprend. Tantôt j'avais dit qu'on reviendrait au père Léonard Finet. Le père Finet est un prêtre jésuite américain devenu célèbre et controversé pour avoir défendu une interprétation extrêmement stricte du dogme « hors de l'Église, pas de salut ». Finet affirmait que seuls les catholiques baptisés dans l'Église visible peuvent être sauvés. Par conséquent, aucun non-catholique ne peut être sauvé, selon lui, même s'il est de bonne foi. Ça, mes amis, c'est grave comme affirmation, là. Il s'en trouve encore des catholiques comme ça aujourd'hui. Cette position extrême, l'Église ne l'endosse pas, car elle s'écarte de la théologie catholique classique, qui reconnaît, depuis les pères de l'Église, que Dieu peut sauver ceux qui cherchent sincèrement la vérité. À partir de la fin des années 1940, Finet entre en conflit ouvert avec l'archevêché de Boston et avec Rome. Il refuse d'obéir aux convocations du Saint-Office. Alors il est excommunié en 1953 pour désobéissance et pour sa doctrine jugée erronée. Le pape Pie XII supervise personnellement la lettre condamnant ses positions. Son excommunication n'étant pas seulement disciplinaire, elle visait aussi à corriger une déformation doctrinale. Le finéisme a laissé une trace dans certains cercles traditionnels, mais il n'a jamais été accepté par le magistère. Aujourd'hui, l'Église catholique enseigne clairement que le salut vient du Christ par l'Église, mais que des personnes hors de ses frontières visibles peuvent être sauvées si elles cherchent sincèrement la vérité et font la volonté de Dieu selon leur conscience. Et dans ce groupe, on a tous les protestants, tous les évangéliques. En conclusion, il n'y a pas de place dans l'Église catholique pour l'intégrisme. L'intégrisme n'est pas dans la pensée de l'Église. Les catholiques intégristes ne sont pas mieux que les protestants intégristes. Les deux fomentent des disputes, des querelles et des divisions. Hors de l'Église, pas de salut, cette phrase était peut-être vraie durant les premiers siècles,
mais à cause des nouvelles réalités ecclésiales, nous savons que ce n'est pas l'Église qui sauve, mais le Christ. Il vaut mieux dire « hors de Christ, pas de salut ». Que notre cœur, mes amis, soit large comme celui du Seigneur. Dieu est plus grand que nos yeux et plus grand que nos églises à tous. Amen.